Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, justement, nous allons parler des optimistes. Comme l'autre fois, j'avais dit en principe que nous devions parler des optimistes, vu que j'avais parlé dernièrement des pessimistes. Et là, aujourd'hui, on va parler des optimistes. Les pessimistes sont des personnes négatives. Les optimistes sont des personnes positives, donc ça veut dire qu'ils voient tout dans le du bon côté. Je vais me présenter, je suis Lise Kienge. Je suis heureuse encore aujourd'hui de vous parler. Je disais, les pessimistes, ce sont des personnes qui sont négatives. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi la vidéo précédente, ce sont des personnes qui sont négatives. Donc, ça veut dire qui sont pas motivés, qui voient toujours tout du mauvais côté, qui voient tout négativement, qui ne voient pas la réussite, le succès, mais ils voient toujours tout en mal, quoi. Pour les optimistes, ce sont des personnes qui marchent la tête haute, qui sont toujours sûres d'elles, qui sont toujours motivées. Ils sont des personnes qui sont toujours, ils sont motivées. Ils sont des personnes qui marchent toujours la tête haute. Ce sont des personnes qui sont fortes, comment je vais dire, moralement. Et sont des gens qui ne sont pas toujours, comment je vais dire, qui marchent pas la tête basse, qui manquent pas d'assurance envers eux, mais ils sont beaucoup plus motivés. Malgré les circonstances de la vie, eux, ils sont toujours motivés. Ce sont des gens qui sont motivés et qui préfèrent toujours aller de l'avant. Ce sont des gens qui espèrent atteindre leur objectif, qui espèrent réussir dans la vie, malgré le petit travail qu'il peut faire, il peut accomplir des merveilles avec le petit entrepreneuriat qui peut commencer. Donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle les optimistes. Les optimistes, donc bien sûr que dans les optimistes, on va toujours parler, on va tirer toujours quelque chose des pessimistes, comme aussi dans un pessimiste. Cela ne veut pas dire qu'un pessimiste ne peut pas progresser. Donc ça veut dire un pessimiste qui voit les choses négativement, qui voit les choses toujours du mauvais côté. Cette personne peut changer et devenir aussi un optimiste. Donc ça veut dire voir les choses positivement. Justement, c'est le travail que je suis en train de faire pour essayer de booster des gens. C'est pourquoi ma chaîne YouTube ça se nomme Motivation et Talissa. C'est pour aider certaines personnes aussi à sortir du négatif pour aller vers le positif. Donc ça veut dire en soi le pessimiste, il est dans si. Donc il est dans le si conditionné, dans le sens de dire toujours si je savais, si je pouvais, si j'allais, si toujours le si, l'on peut toujours le si. Mais en soi, il n'arrive pas à mettre en pratique ce qu'il a conçu dans sa tête, dans ce qu'il conçoit. Il n'arrive pas à mettre ça en pratique. Donc ça veut dire, lorsqu'il conçoit quelque chose, il conçoit par exemple de prendre en mariage une dame ou bien je sais pas, de voir, par exemple, il avait un objectif dans son travail, au service, ou bien il avait conçu des projets d'entrepreneuriat, mais il n'arrive pas à se lancer. Pourquoi? Parce il est bloqué quelque part, parce qu'il voit le négatif. Il se dit, est-ce que ça va réussir? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que trop de questions? Il se pose trop de questions. Mais l'optimiste se lance. Il étudie le milieu, il étudie tout ce qu'il a conçu. Il s'engage, quoi. Il se dit, bon, ok, ce que j'ai conçu, je peux le reproduire. Donc, ça veut dire, il met ça en pratique. Le pessimiste, lui, reste dans des rêves. Donc, ça veut dire, il a beaucoup de paroles, il peut te dire beaucoup de choses, beaucoup de projets, mais qui n'arrive jamais à atteindre. Donc, ça veut dire, lui, il n'atteint jamais ses objectifs. Il atteint ses objectifs peut-être avec pression, ou bien sont des gens qu'il faut toujours diriger, et ces gens-là ne peuvent jamais être des leaders. Donc, ça veut dire, ces gens-là sont toujours derrière les autres pour les motiver. Par exemple, avoir toujours un boss, un partenaire, quelqu'un qui peut toujours lui dire, allez, vas-y, fonce, fais ci, fais ça. Ce sont des gens toujours qu'on dirige. Donc, ce sont des gens qui peuvent pas, ils n'ont pas cette motivation d'être des leaders. Donc, ils sont pas dans la caractéristique des leaders. Mais maintenant, l'optimiste, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il conçoit quelque chose, il se dit, non, au fait, je dois réussir, je dois progresser, je dois avoir le succès, je dois faire ce que j'ai conçu, je dois le reproduire. Et ça lui rapporte la réussite. Et l'optimisme, il n'est pas dans le si conditionné, dans le sens si je pouvais faire ça, si je pouvais faire tel emploi, si je pouvais aller m'engager dans telle chose, si je pouvais, lui, il n'est pas dans ça.
Vous allez vraiment m'excuser pour l'éclairage parce qu'aujourd'hui, apparemment, l'atmosphère n'est pas bonne. Nous avons une atmosphère un peu maussade. Donc, c'est ça. Et en soi, c'est ça en principe, quoi. Le pessimiste, l'optimiste, lui, voit toutes les choses de bon côté. Mais cela n'empêche pas que l'optimiste, un jour, fasse aussi une chute et devienne aussi pessimiste. Et comme ça n'empêche pas qu'un pessimiste puisse aussi progresser et devenir un optimiste. Donc ça veut dire, ça va de pair. Donc la personne qui peut être pessimiste peut changer de camp et devenir optimiste. Et la personne qui est optimiste peut changer de camp et devenir pessimiste. Cela arrive comment je vais dire... par exemple, aux pessimistes pour devenir optimistes, justement en les boostant, en leur montrant que tu réussiras, tu vas réussir, vas-y, progresse. Quand tu te lèves, dis-toi que je vais réussir, que même si tu es faible, dis-toi que je suis fort. Donc c'est ça en soi. Maintenant l'optimiste, il peut quitter de son niveau d'optimiste pour descendre au bas de l'échelle et devenir un pessimiste. Donc ça veut dire il a conçu beaucoup de choses, par exemple dans une entreprise, il a été boss dans une entreprise. C'est comme ça qu'aujourd'hui vous voyez il y a des gens qui avaient des grandes activités, qui avaient des grandes entreprises qui se retrouvent à terre. Donc ça veut dire il y a des circonstances de la vie qui font arriver ces gens-là à arriver à ce niveau. Ce n'est pas nécessairement volontaire, ce n'est pas nécessairement peut-être une personne peut être optimiste, réussie dans la vie et progresse à cause peut-être d'une déception amoureuse, à cause d'une déception de l'entourage ou bien une perte par exemple, il a perdu un être cher, des trucs du genre, ça pousse la personne à se déconsidérer comme se sentir abandonnée. Or, cela n'est pas aussi bon. Ça veut dire la personne doit essayer, par exemple dans une déception amoureuse, essayer de se surpasser, essayer de sortir de là, mais bien que ça pourra prendre du temps, donc avoir le temps de faire son deuil, avoir le temps de pleurer, et puis après se dire au fait, je dois maintenant rentrer au boulot, je dois rentrer encore pour faire encore des exploits, et la personne peut ressortir dans ça et redevenir comme il était avant, ou bien même plus fort qu'avant. Mais la personne qui est optimiste, lorsqu'elle se dit, au fait, bon, j'ai échoué, à cause des circonstances de la vie, je trouve que la personne avec qui je collaborais, par exemple, mon collaborateur proche est décédé, donc je n'arrive plus à m'en sortir parce que les gens que je mets à côté de moi, ils sont pas fiables. Les gens qui sont à côté de moi, qui m'entourent, ce sont des gens qui me comprennent pas, ils comprennent pas ma vision. Automatiquement, la personne commence à se sentir faible. Au lieu de progresser, au lieu de voir la vie du bon côté, il commence aussi à régresser et se retrouve un jour pessimiste. Et il y a une chute dans son entreprise. Donc, c'est ça en bref. Donc, l'optimiste peut aussi chuter et devenir pessimiste quand il y a des problèmes, des circonstances de la vie qui peuvent l'empêcher à atteindre ses objectifs et à rester au même niveau là où il était. Cela n'empêche pas. Et c'est comme ça qu'on voit des grands hommes tomber et devenir des gens moins que rien. C'est pas une injure, mais c'est juste pour dire que il sort d'une aisance pour devenir dans la pauvreté, il a construit quelque chose, il a conçu quelque chose et après avoir réussi, après avoir eu le succès, il se retrouve dans la chute. C'est pas une chute qu'il a préférée, c'est pas une chute qu'il a voulu. On peut se dire, mais cette personne, comment est-ce qu'il a chuté comme ça dans la vie? Comment cette personne avait progressé? On l'enviait. C'était un exemple pour nous. Mais la personne, comment se fait-il que cette personne chute, tombe du bas de l'échelle comme ça? Mais c'est quoi le problème? Ce qui est vrai, c'est quoi? Ce qui est vrai, c'est que il faut toujours se surpasser, malgré les circonstances, il faut toujours se surpasser, donc essayer de sortir de tout ce qui est négatif, tout ce qui essaye de nous empêcher à progresser, il faut sortir. Il y a aussi une influence de l'entourage. Le problème qui est là, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens, par exemple, quand eux, ils réussissent pas dans leur vie, ils se disent nécessairement que, comme moi, j'ai pas réussi, tel aussi ne doit pas réussir, quoi. Donc, ça veut dire, quand toi, tu commences à faire des efforts, fournir des efforts pour réussir, mais la personne
personne te montrera que tu réussiras pas. Ou bien la personne te donnera des exemples concrets sur sa personne pour dire, au fait, tu n'as pas vu comment est-ce que moi j'avais fait tel truc, mais ce que tu as fait, justement, j'avais fait. Par exemple, j'ai fait des lévages. J'ai fait des lévages, j'ai pas réussi. Ne pense pas que toi, tu vas réussir. Tu ne connais pas les réalités qu'il y a dans les lévages. Mais sans oublier que cette personne-là, elle a échoué peut-être, tu ne sais pas le pourquoi. Tu ne connais pas la source de son échec. Donc, ça veut dire dans la vie, on ne vit pas. D'abord, comme j'avais dit dans la première vidéo, la vidéo précédente, on ne vit pas pour les gens, on vit d'abord pour soi. Ça veut dire quand tu conçois quelque chose, tu dois te lancer malgré les problèmes. C'est pas que quand tu te lances directement, tu vas voir la vie en rose et la réussite. Non, tu vas pas voir que la réussite. Il y a aussi l'échec qui peut t'accompagner. Parce que quand il y a des réalités, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les affaires, que ce soit, il y a toujours des réalités. Mais l'optimisme qui est bon avec lui, ce sont des gens qui sont beaucoup plus positifs et des gens qui voient la vie toujours en rose. Donc ça veut dire, malgré qu'ils peuvent rencontrer l'échec dans leur vie, mais eux ils voient tout, que c'est en rose quoi, qu'il va réussir, il va s'épanouir, tout va aller et tout. Et en majorité, pour féliciter ces genres de personnes, sont des personnes qui ont des cœurs en or. Des cœurs en or. Donc ça veut dire ce sont des gens qui sont là pour aussi aider les autres, pour les booster, aller de l'avant, et sont des gens qui ont la compassion pour les autres. Par contre, le pessimiste, lui, il a beaucoup plus de critiques. Donc lui, il est là pour critiquer, pour dire que non, tu ne sauras pas faire ça, au fait. Demande-moi, moi je me suis mariée à très longtemps, alors le mariage en soi ce n'est pas ce que tu vois quoi, le mariage c'est pas ce que tu es en train de rêver, donc tu vas toujours te buter quelque part, mais ce qui est vrai c'est quoi, c'est que lui il a échoué. S'il a échoué dans son mariage, c'est pas nécessairement que tout le monde va échouer dans sa relation amoureuse. C'est pas nécessairement vrai. Ça veut dire que si lui il a connu des échecs dans sa relation amoureuse, cela ne veut pas dire que toi aussi nécessairement tu vas connaître des échecs. Non, qu'on se le dise. Donc ça veut dire, ce qui est vrai, c'est quoi? C'est qu'une personne qui est, justement, en parlant de mariage, nous allons je vais parler du mariage tantôt, sur une autre vidéo. Je vais parler aussi du mariage prochainement. Je vais parler du mariage pour essayer un peu de motiver aussi les mariés. Donc c'est ça. Et je m'arrête là aujourd'hui. Je vous aime très fort et j'espère que vous allez mettre des pouces bleus et aussi de vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse très fort. À la prochaine occasion. Bisous, bisous.